Mes chers frères et sœurs en Christ de par le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom merveilleux, glorieux, superbement, infiniment, majestueux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est un grand privilège, c'est une joie, c'est une allégresse immense d'être de retour sur cette trompette en direct après des semaines d'interruption. En ce grand jour de l'an de grâce 2015, plus précisément le samedi, le 14 novembre de l'an de grâce 2015, en direct pour reprendre ce grand banquet que nous avons hebdomadairement, ce grand banquet sur la parole de Dieu. La parole de Dieu merveilleuse et inégalable, qui est la nourriture pour nos âmes, qui est le trésor de notre salut, la vie éternelle, la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. Et donc c'est une joie, mes frères, une allégresse de recommencer nos émissions après des semaines d'interruption où nous avons été confrontés à bien de combats. Mais nous rendons grâce à Dieu, comme je l'ai toujours dit, sur la base de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus, afin que nous continuions à répandre par lui en tout lieu la bonne odeur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes en direct et c'est vraiment une joie. On va commencer cette émission sans plus tarder. Nous allons vous demander de vous joindre à nous ici au studio et à toute l'équipe de Jésus-Christ à travers le monde, à vous joindre à nous, afin de rendre grâce à Dieu pour ces moments, parce que la parole de Dieu nous recommande que quoi que ce soit que nous fassions, en pensée ou en parole, nous faisons tout au nom de Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu son Père et notre Père. Et mes sœurs qui vous joignez à cette émission, ou qui est en direct, ou qui suivrez la vidéo plus tard, plaise à Dieu, c'est le commandement de Dieu sur la base du chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Donc 1 Corinthiens chapitre 11 recommande aux femmes de prier la tête voilée. Parce que la femme qui prie la tête non voilée fait une chose, elle déshonore Dieu. C'est une injure, c'est un déshonneur, c'est une insulte pour une femme de prier la tête non voilée ou de louer Dieu, parce que la louange c'est une forme de prière. Donc nous allons vous demander de vous joindre à nous pour lever ce moment au Seigneur Dieu par son Fils Jésus-Christ. Éternel, que c'est merveilleux, que c'est grand d'avoir ta grâce, d'avoir ta faveur. Nous reconnaissons que ce n'est pas ta faveur et ta grâce que nous pouvons nous tenir encore derrière cette trompette pour proclamer l'infinie grandeur de ta parole. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous durant ces semaines, où nous avons été confrontés à des tribulations, à des luttes dedans, luttes dehors, mais nous avons été plus que victorieux et nous pouvons revenir proclamer ta parole. Mais avant toute chose, nous voulons te demander pardon, Père, pour toute iniquité, pour tout péché, pour toute mauvaise pensée que nous avons eue, pour toute mauvaise parole, que ce soit moi, que ce soit toute l'équipe de Jésus-Christ TV et même tes enfants qui sont réunis autour de ce canal pour suivre ta parole. Nous te demandons pardon, Père. Rends-nous dignes de proclamer cette parole. Seigneur, comme nous nous apprêtons à lancer cette émission, nous t'en supplions, sois au contrôle de tout appareil, de toute connexion. Merci également pour les appareils et connexions de ceux qui reçoivent depuis leur maison. Nous te remercions, nous te rendons grâce, Père, de ce que nous allons dire ne viendra pas de nos bouches, mais viendra de toi. Tu rempliras nos bouches et on ne fera que parler. Seigneur, nous abdiquons, j'abdique dans mon intelligence, afin que tu puisses la remplir, afin que ce que je dirai ne vienne pas de ma propre intelligence, mais vienne de toi. Oh Seigneur Dieu, c'est une grande joie de proclamer ta parole. Seigneur, merci donc pour ce message que tu nous donnes aujourd'hui. Donne-nous pas ce que nous voudrions entendre. Donne-nous même pas ce que j'ai prévu dire, mais donne-nous ce que tu voudrais que nous entendions, Seigneur. Que ton Saint-Esprit guide cette émission. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc mes frères, nous allons commencer cette émission. C'est la suite de la série que nous avons lancée il y a plusieurs semaines, depuis le mois d'octobre. Parce que le mois de septembre a été un mois où nous avons eu une des plus grandes confusions que notre époque, notre génération
a expérimenté. Cette confusion qui était due au fait que certains prophètes, inspirés par des esprits impurs, sont venus avec toutes sortes de dates de l'enlèvement. Ils ont prophétisé avec une extraordinaire assurance, mais c'est une assurance diabolique. Ils ont prophétisé plusieurs jours du mois de septembre où la fin du monde devait avoir lieu, où le Seigneur Jésus devait revenir pour l'enlèvement de l'Église. Ils ont donné des dates, 13 septembre, 14 septembre, rien ne s'est passé. Ils sont revenus avec des dates, 15 septembre, rien ne s'est toujours passé. Ils sont revenus à la rengaine, à la recharge avec d'autres dates, 24 septembre, 25 septembre, rien ne s'est toujours passé. Et on aurait cru qu'ils se seraient assagis ou repentis de leur folie. Mais ils sont revenus encore à la recharge avec d'autres dates. 25 septembre, 26 septembre, 28 septembre, 29 septembre. Jusqu'à ce que le mois de septembre s'est écoulé. Et donc on a eu à cœur de lancer, cette émission. Cette série spéciale sur les 7 thèses contre les doctrines diaboliques sur l'enlèvement. Et nous avons donc engagé cette thèse et on a jusqu'à ce jour fait 5 thèses, la thèse 1 à 5. Et aujourd'hui nous allons commencer par la 6e thèse et finir par la 7e thèse. J'aimerais d'ailleurs qu'on peut-être on rappelle cette thèse et pour qu'on soit dans la bonne ligne, dans la même page. Voilà, donc la première thèse c'était la thèse selon laquelle les hommes peuvent connaître la date exacte du Seigneur Jésus, qu'on l'a calculé. La deuxième thèse c'était la thèse contre les visions sur les dates de l'enlèvement. La troisième thèse que nous avions développée, c'était la thèse contre la doctrine du retour secret, silencieux et invisible du Seigneur Jésus-Christ. La quatrième thèse que nous avons également élaborée, c'était la thèse contre la doctrine de l'enlèvement secret, silencieux et invisible de l'Église et contre la résurrection secrète des morts. La 5e thèse était la thèse contre la doctrine sur laquelle les morts en Christ précéderont les vivants ou vice-versa. La 6e thèse par laquelle nous allons commencer aujourd'hui, c'est la thèse contre les 2 enlèvements. Et nous finirons cette série par la 7e thèse, la thèse contre les 7 années de tribulation. Mes frères, voilà donc, le temps est donné, mais avant cela, je vais vous annoncer que nous aurons des fonctionnalités par lesquelles certains pourraient participer. Et nous avons nos coordonnées, voilà, je pense que c'est sur votre écran. Pour ceux qui voudraient participer à ce grand banquet en direct, vous pourrez participer par des questions, WhatsApp, ou par Skype, ou tout simplement par le contact Jésus-Christ TV ou par téléphone. Voilà. Donc, nous rendons grâce à Dieu de ce que techniquement, nous serons, ce sera possible pour nous d'avoir ces fonctionnalités. Et une chose que j'aimerais annoncer, mes frères, ne venez pas contribuer avec un fiel amer. Ne venez pas contribuer avec un esprit de dispute, de querelle. Ou pour débattre, parce que la parole de Dieu n'est pas l'objet de débat. Nous venons pour nous édifier. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la science biblique infuse. Nous n'avons pas la prétention de connaître la parole de Dieu. Donc nous venons pour nous édifier ensemble. Et nous avons toujours été bénis par le passé des contributions des uns et des autres pendant cette émission, des choses que je n'avais pas prévues. L'apport que les frères et sœurs par le monde ont donné. Et c'est vraiment une joie, un privilège d'être autour de cette tribune. Donc voilà, je vous donne le temps de noter le compte WhatsApp par lequel vous pouvez envoyer vos questions, vos contributions. Je vous donne aussi le compte, vous avez Kid of God 2. Vous avez l'email contact@jesuschrist1.tv et vous avez également la ligne de téléphone 281 303 57 18. Donc voilà, je pense que je vous ai suffisamment donné le temps pour noter. Voilà.
je pense qu'il y a une erreur avec le numéro. Le numéro, c'est plutôt 281 303 51 78. C'est le contraire. Voilà, nous allons corriger ça plus tard, mais c'est le contraire. Je reprends le numéro de téléphone, c'est 281 303 51 78. C'est le contraire, c'est 51 78. C'est vraiment une joie de commencer la parole. Nous allons aller dans les Écritures et nous verrons la première thèse de cette émission, qui est en fait la sixième thèse de la série. Donc la thèse selon laquelle, voilà, la thèse contre les deux enlèvements, mes frères. Voilà, là où nous allons nous appesantir, c'est la thèse des enlèvements. Et nous allons voir si, bibliquement parlant, il y a deux enlèvements. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler quelque chose sur la base des Écritures. Allons dans la parole de Dieu. Il y a un verset que j'aimerais vous lire. Je pense que c'est 2 Corinthiens. Nous l'avons préparé. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Que dit la parole dans cette écriture. La parole de Dieu dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et c'est un verset sur lequel nous allons tambouriner tout au long de cette émission. Le cri d'appel que nous avons toujours lancé derrière cette trompette, c'est de retourner à la parole de Dieu. Donc ce verset que vous avez sur votre écran, j'aimerais que nous le méditions un instant comme nous commençons cette émission. Nous devons arriver au point où nous débarrassons nos intelligences de tous les héritages doctrinaux que nous avons reçus des dénominations et repartir à zéro avec la parole de Dieu. J'ai eu à le faire. Pourquoi je vous lis ce verset, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, les gens veulent utiliser toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de bagages théologiques, doctrinaux pour justifier l'hérésie. C'est ce qu'on va développer dans cette émission aujourd'hui. Et si on va dans 2 Corinthiens chapitre 10, un autre verset sur lequel j'aimerais vraiment qu'on insiste également, je reviendrai sur ce verset. C'est le verset introductif à cette émission qui dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons amener toute pensée captive. Toute pensée qui se lève contre la parole de Dieu, nous la renversons. Toute ligne de pensée, toute doctrine, toute philosophie, tout raisonnement qui se lève contre la parole de Dieu, la Bible dit que nous renversons. Ce n'est pas ton pasteur qui renverse pour toi. C'est toi qui prends la décision de renverser tout raisonnement. Que ce raisonnement vienne du livre que ton pasteur a écrit. Que ce raisonnement vienne de la vidéo que ton apôtre a publiée. Si un raisonnement est contraire à la parole de Dieu, nous renversons ce raisonnement et nous l'anéantissons, nous le retenons, nous l'amenons captif, ce raisonnement, à l'obéissance de Christ. Donc, voilà, nous allons commencer, mes frères, cette émission. Il y a tellement de choses, beaucoup de choses que nous allons partager aujourd'hui. C'est vraiment une joie d'être de retour. Donc, comme j'ai lancé la première thèse, c'est la thèse contre les deux enlèvements. C'est une thèse pernicieuse. Et tout au long de cette émission, je mettrai quiconque au défi de me justifier par les passages bibliques, chapitres et versets, la plupart des théories hérétiques qu'ils enseignent au sujet de l'enlèvement. Et l'une des théories, c'est la théorie selon laquelle il y aura deux enlèvements. Cela n'est pas biblique. Il n'y a pas un verset, un seul verset de la Bible, frères et sœurs, qui dit qu'il y aura un premier enlèvement et un deuxième enlèvement. Il n'y a aucun verset, personne ne peut me le montrer. Il y a une catégorie de personnes qui sont levées, nous revenons là-dessus, et qui ont enseigné des choses contraires à la parole de Dieu. Ils vous enseignent qu'il y aura un enlèvement. Jésus reviendra prendre ses fidèles qui iront à sa rencontre dans les airs, dans les airs avec, lorsqu'ils iront à sa rencontre, les morts en Christ vont ressusciter premièrement.
les vivants ensemble avec les morts iront à la rencontre de Jésus dans les airs. Et ensuite de quoi il y aura 7 ans de tribulation. Et après ces 7 ans de tribulation, il y aura une chance qui sera accordée à une autre catégorie de personnes. Cela n'est pas vrai. Et pendant ces 7 ans de tribulation, l'homme impie, selon ces théories, qui ne sont pas bibliques, va s'élever. Un dictateur que Satan aura élevé, l'homme du péché, l'homme impie, l'antéchrist qui s'élèvera pendant ces 7 ans, pour diriger le monde de main de fer. Et toute personne qui refusera de prendre la marque de la bête sera tuée par lui. Et que, selon cette théorie que nous allons démanteler point par point, ceux qui accepteront de prendre la marque de la bête auront la chance d'avoir un deuxième enlèvement. Je dis bien la chance, alors que la chance n'est pas biblique. Ces gens vous parlent d'opportunité, de seconde chance. S'agissant de l'enlèvement, je l'ai toujours dit par le passé, je le dis encore, il n'y aura pas de repêchage. Il n'y aura pas de deuxième opportunité. Et la raison pour laquelle nous insistons sur cet enseignement aujourd'hui, pour démanteler la doctrine des 2 enlèvements, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, comme si c'était un seul enlèvement. Non pas comme si, ce serait le cas, parce que quand je dis comme si, c'est comme s'il y aura. Non, nous travaillons à notre salut et à notre salut, à notre vie éternelle, pour le seul enlèvement qu'il y aura. Comme je vais vous le démontrer, vous allez vous rendre compte que, bibliquement parlant, il n'y a pas 2 enlèvements, il y a un seul enlèvement. Et je peux déjà vous dire, tournez vos Bibles dans Matthieu chapitre 24, nous allons démontrer point par point qu'il n'y aura pas 2 enlèvements, mais qu'il y aura un seul enlèvement. Donc, à supposer, comme je l'ai dit dans l'émission sur les thèses précédentes, première thèse, deuxième thèse, et d'ailleurs, vous ne pourriez pas comprendre clairement cette émission si vous ne revisitez pas, si vous ne retournez pas, regardez les autres émissions, regardez les autres thèses. Donc, nous vous invitons à aller suivre les autres thèses de la première à la 5e avant de bien comprendre les 2 thèses qui font l'objet de l'émission aujourd'hui, c'est-à-dire les 2 dernières, thèse 6 et thèse 7. Donc, c'est une suggestion tellement importante que je vous donne d'aller suivre les premières thèses, suivez-la de manière chronologique, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons exposées dans ces précédentes parties qu'on va tout simplement survoler. Et on va tout simplement les survoler, on sera tellement bref pour aujourd'hui, nous irons au point, directement au point. Donc, mes frères, à supposer que j'ai tort, qu'il n'y a pas, à supposer que j'ai tort qu'il n'y aura qu'un seul enlèvement, si Dieu me fait la grâce d'aller au ciel, et vous et moi, on va au ciel, je pourrais vous demander pardon au ciel, de vous avoir enseigné qu'il y avait 2 enlèvements, il y avait un enlèvement alors qu'il y avait 2 en réalité. Mais si vous avez tort, vous qui pensez qu'il y a 2 enlèvements, et vous ratez le premier, parce qu'il y a des gens qui disent que moi, je vais d'abord attendre le premier enlèvement pour être enlevé par le deuxième. Et c'est un risque, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre que le diable nous hait. L'enfer n'a pas été créé par l'homme. L'enfer a été créé, a été prévu par Dieu pour les anges déchus avec Satan. Satan et ses anges déchus. Et tous les démons qui font partie de la cohorte de l'armée satanique. Voilà pour qui l'enfer a été créé. L'enfer n'était pas dans le plan de Dieu. Malheureusement, mes frères et sœurs, beaucoup de personnes sur terre qui refusent d'obéir à Dieu, qui délibérément prennent la voie de la perdition, la voie de la rébellion, la voie du mal, vont se jeter eux-mêmes en enfer. Parce que Dieu donne la voie. Il vous dit, je mets devant toi aujourd'hui, peut-être toi qui me suis aujourd'hui, maintenant sur Jésus-Christ, il n'y a pas de hasard avec Dieu, il n'y a pas de chance avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu met devant toi la voie de la vie à travers sa parole et la voie de la mort qui mène en enfer. C'est à toi de choisir. Et la voie de la vie, c'est la voie de Jésus-Christ. Selon qu'il est dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi, par Jésus-Christ. » Donc Jésus-Christ est le seul chemin. C'est le seul chemin.
Et on peut aussi lire cela dans Actes chapitre 14, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a aucun nom qui a été donné sur le ciel par lequel nous pourrions être sauvés. Mahomet n'est pas la voie qui mène au ciel. Bouddha n'est pas la voie qui mène au ciel. Les fétiches de votre marabout ne sont pas la voie qui mène au ciel. La seule voie qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Donc, nous allons, à travers les Écritures, démontrer point par point qu'il n'y aura pas deux enlèvements. Il n'y a jamais eu un verset. Il n'y a pas de verset. Je pense qu'à ce niveau même, rien qu'en vous annonçant qu'il n'y a pas de verset, vous avez compris que la théorie des deux enlèvements est une théorie qui vient tout droit des quartiers généraux sataniques. Parce que c'est une théorie qui vous dit qu'ils amènent. Il y a des gens à qui on prêche la parole. La personne va vous dire, mais j'ai entendu dire qu'il y aura deux enlèvements. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi courir les jupons. Laissez-moi passer mon temps dans les bois de nuit. Laissez-moi courir les prostituées. Et s'il rentre le premier enlèvement, j'aurai l'opportunité d'un second enlèvement. Cela ne vient pas de Dieu. Et beaucoup de personnes pensent au deuxième enlèvement. Qu'en est-il de votre propre vie? Vous dans la vie, nous, j'aimerais plutôt dire, nous dans la vie, n'est qu'un petit souffle. Ce souffle peut partir à tout moment et vous êtes mort. Et sachez que quand vous êtes mort, c'est fini pour vous. Beaucoup de personnes qui ont enseigné la théorie du deuxième enlèvement sont tout simplement mortes. Elles pensaient pouvoir expérimenter le deuxième enlèvement au cas où elles ratent le premier enlèvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes sont mortes avant le premier enlèvement. Nous ne sommes plus que sérieux quand nous enseignons ces choses. Parce que nous avons l'amour pour les âmes. Nous voulions que les chrétiens se préparent pour le seul enlèvement qui aura lieu. Il n'y aura pas deux enlèvements. Commençons donc le parcours dans la Bible, mes frères. Ayez vos crayons, vos stylos, vos bics, vous parlez comme les Africains. Nous allons faire un parcours dans la parole de Dieu, examiner les Écritures point par point, pour démontrer qu'il n'y aura pas un deuxième enlèvement. Et pour cela, commençons avec la comparaison avec le temps de Noé. On va voir ce qui s'est passé au temps de Noé. Nous allons voir qu'au temps de Noé, il n'y a pas eu de repêchage. Et le Seigneur Jésus qui parle de l'enlèvement, de ce qui va se passer à la fin des temps, lorsqu'il reviendra chercher l'Église, il y a un parallélisme, il y a une comparaison importante avec le temps de Noé. S'il y a eu un repêchage, un deuxième tour au temps de Noé, alors il y aura un deuxième enlèvement. Donc, voyons s'il y a eu un deuxième tour au temps de Noé. Voyons s'il y a eu des gens qui sont moqués de Noé, qui ont suivi leur voie, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils construisaient les maisons, ils montaient les affaires, ils forniquaient, ils volaient, ils tuaient. Voyons si ces personnes impies qui ont été englouties par le déluge, voyons s'il y a eu quelques-unes de ces personnes-là qui ont eu le repêchage pour entrer dans une soupape secrète dans dessous de l'arche de Noé. On va voir cela, mes frères et sœurs. Examinons les Écritures. Mais ce genre d'émissions, c'est des émissions où nous examinons ensemble la parole de Dieu. Et je vous en supplie, mes frères et sœurs, vous qui êtes sur Jésus-Christ TV, je ne me lasserai point de vous le dire. Avant de dire Amen à quoi que ce soit qui sort de ma bouche, vérifiez que c'est exact. Non seulement moi, avant de dire Amen à qui que ce soit, à quoi que ce soit, à quelque enseignement que ce soit, à quelque vidéo que ce soit, à quelque article que ce soit, avant de dire Amen, vérifiez que c'est biblique. Donc nous allons vérifier aujourd'hui s'il y a un verset qui dit qu'il y aura deux enlèvements d'église. Et pendant que vous y êtes, s'il y a quelqu'un qui, d'aventure, trouvait qu'il y avait un deuxième enlèvement, envoyez-moi ce verset. Je sais que ce verset n'existe pas. Mais je vous dis, si vous le trouvez, envoyez-moi ce verset qui dit qu'il y aura deux enlèvements. D'interpréter par la parole de Dieu. Nous venons de lire tout à l'heure, sur la base de 1 Corinthiens. Ce n'est pas 1 Corinthiens, c'est plutôt 1 Pierre. Je vais vous donner cette écriture, je ne sais pas si on a préparé ce verset, mais il y a 1 Pierre, chapitre, c'est plutôt 2 Pierre chapitre 1, verset 20 qui dit que sachant tout d'abord vous-même qu'aucune
prophétie d'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Ça, c'est 1 Pierre, plutôt 2, je ne sais pas pourquoi il dit 1 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, qui dit « Sachez tout d'abord vous-même, la première chose que vous devez savoir, quand vous vous engagez dans l'étude de la parole de Dieu, c'est savoir qu'aucune écriture dans la Bible ne peut être l'objet d'interprétation particulière. » Il y a des gens, comme je l'ai souvent dit, qui interprètent, et je vous ai donné par le passé l'histoire qui m'a été relatée. Je ne garantis pas la véracité de cette histoire, mais il semblerait qu'une église, entre guillemets, une église babylonienne aux États-Unis, s'est séparée parce qu'un débat s'est engagé sur est-ce que Adam et Ève avaient les nombrils ou pas, puisqu'ils ne sont pas sortis du ventre d'une femme. Il y avait un groupe qui pensait que non, je pense qu'il y a un groupe qui disait, nous pensons que Dieu avait déjà prévu un petit bouton sur leur ventre pour annoncer ce qui se passerait pour les descendants. D'autres disent non, nous pensons que quand même ils ne pouvaient pas avoir de nombril. Ils ne sont pas sortis du ventre d'une femme, donc ils ne pouvaient pas avoir de nombril. On n'a pas coupé le nombril, donc ils ne pouvaient pas avoir de nombril. Alors l'église s'est séparée. Ceux qui pensaient que Adam et Ève n'avaient pas de nombril sont restés là où l'église se réunissait d'habitude. Ceux qui pensaient qu'Adam et Ève avaient un nombril ont créé l'église des nombrilistes de Nathan. Ils sont allés juste à la rue d'en face. Encore, je ne garantis pas la vérité, la véracité de cette histoire anecdotique. Mais je vous la donne pour vous montrer à quel point les gens raisonnent. Ça peut vous faire sourire. Mais il y a tellement de raisonnements. Il y a des gens qui vont vous dire qu'Adam et Ève vont coucher avec le serpent. Et de ces relations abominables, Ève a eu des jumeaux, issus de jumeaux. Le père d'un des jumeaux était Adam, l'autre père était Caïn. À la suite de cette partouze. Et c'est comme cela, il y a tellement de théories. Et aujourd'hui, nous sommes dans la fausse théorie des deux enlèvements. Nous devons examiner cette théorie à la lumière de la parole de Dieu. Allons dans Matthieu chapitre 24. Nous allons passer le temps dans la parole de Dieu. Très rapidement, en 4 points, en 4 passages, je vais vous démontrer que la théorie de l'enlèvement n'est pas de Dieu. La théorie du deuxième enlèvement n'est pas de Dieu. Elle n'est pas biblique, elle n'est pas scripturaire. Donc, tournez vos Bibles dans Matthieu chapitre 24, je n'y suis pas encore. Matthieu chapitre 24. Verset 37 à 39. Voilà, j'espère que vous y êtes. En tout cas, c'est sur votre, oh là là, c'est sur votre écran. Merci Seigneur pour la technologie qui me semble fluide. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 24. Ayez vos stylos comme moi pour surligner. Surligner encore, resurligner. Donc, Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Ce qui arrivera du temps de Noé, je vous l'annonce, c'est une comparaison. Il y a la similitude à ce niveau. C'est un parallèle. C'est exactement ce qui est arrivé au temps de Noé. Alors, pour bien voir ce qui est arrivé au temps de Noé, mes frères et sœurs, il faut aller examiner le livre de Genèse. Et vous allez voir que dans le livre de Genèse, il n'y a pas eu 2 enlèvements. Quand il y a enlèvement, il n'y a pas eu deux vagues. Parce qu'il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées des eaux. C'est la seule vague qu'il y a eu. Et la parole de Dieu dit ici que, comme au temps de Noé, et précisément, allez lire à partir de Genèse chapitre 6, verset 2. Genèse chapitre 6, verset 2, vous allez bien comprendre l'histoire. Donc, je suis au verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
c'est la même chose qui se passera. L'arche ici symbolise les élus de Dieu, morts et vivants, les morts, d'abord les vivants qui sont ressuscités, et les vivants restés, ensemble avec les morts, vont à la rencontre de Dieu dans le ciel. Ils sont mis hors des événements catastrophiques, cataclysmiques qui vont avoir lieu, dont le livre de Matthieu parle. On reviendra sur cela, la deuxième partie de cette émission. Donc, relisons ce verset 37. Car ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même dans l'enlèvement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même. Mes frères, ce n'est pas encore souligné dans ma Bible, je vais souligner, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il n'y a pas eu au temps de Noé un deuxième tour, il n'y a pas eu de repêchage. Et comme il n'y a pas eu de repêchage au temps de Noé, il n'y aura pas de repêchage. Le déluge les emporta tous. Donc ceux qui sont restés, après l'enlèvement de l'Église, seront confrontés à toutes sortes de manifestations, d'événements cataclysmiques, apocalyptiques qui vont se passer. On a annoncé cela dans les thèses précédentes, on a démontré cela dans les thèses précédentes. C'est pour ça que je vous ai dit, vous ne pouvez pas comprendre l'émission d'aujourd'hui véritablement si vous n'allez pas revisiter ou suivre à nouveau, si vous, pour la première fois si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui a été dit. Et nous pouvons continuer au verset. Donc il n'y a pas de deuxième chance. Donc Noé, le déluge vint, emporta le monde entier, le monde impie. Noé les amena à la repentance. Noé les avertissait pendant qu'ils construisaient l'arche. Ils se moquaient de Noé. Le déluge engloutit une génération de moqueurs, d'hommes impies, d'hommes méchants, rebelles à la parole de Dieu. Tous. Personne n'échappa. Il n'y a pas de deuxième tour. Je pense qu'à ce niveau, on peut déjà conclure cette partie 6. Parce que si vous voulez débattre, discuter, nous n'avons pas cette habitude, disait l'apôtre Paul. Les vrais chrétiens n'ont pas cette habitude. Si vous voulez vous rebeller, si vous voulez vous suivre les démonstrations avec les schémas sophistiqués de vos pasteurs, c'est votre problème. Pour ce qui nous concerne, nous avons la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit ici que comme ça s'est passé au temps de Noé, c'est comme cela que ça se passera. Voilà. Donc notez très bien, mes frères et sœurs, qu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, tous les impies seront emportés comme au temps de Noé. Tous seront emportés, il n'y aura pas de repêchage. Il y a des gens même qui enseignent, et on va vous montrer une vidéo d'un homme qui enseigne que les Juifs qui ont régné Jésus-Christ l'accepteront au deuxième tour, au deuxième enlèvement. Et nous allons vous démontrer en fait que c'est l'antéchrist qui va embrasser. Parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes religions du monde entier attendent leur Messie. Voilà, donc j'ai un commentaire voilà, sur Skype et nous sommes dans la joie avec cette fonctionnalité de Skype. Franck du côté du Bénin, que je salue dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, que dit Franck? Voilà, j'attends à voir la page. Voilà, que dit Franck? Franck dit ceci. Voilà. Justement, le Seigneur n'a pas donné une deuxième opportunité au vieux. Oh là là, Franck, tu m'as pris de court. On arrive. Nous venons. C'est justement le troisième point que nous allons démontrer. C'est le troisième point. Mais j'ai lu le commentaire de Franck déjà. Ça confirme, vous voyez. Franck qui est au Bénin. Moi, je suis ici à Houston. Loin l'un de l'autre. Mais le Saint-Esprit nous amène la même compréhension. Franck et moi, nous n'avons pas préparé cette émission. Voilà que Franck donne exactement la partie que j'ai préparée pour démontrer qu'il y aura. On va revenir. Franck donne ce que j'ai préparé pour démontrer qu'il n'y aura pas d'enlèvement, les vierges folles. Donc, lisons la contribution de Franck et je suis tellement appréciatif parce que ça confirme vraiment que nous sommes dans le vrai. Donc, justement, l'océan n'a pas donné une deuxième chance, une deuxième opportunité aux vierges folles.
Matthieu 25, 10, 12, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entière avec lui, dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, regardez, et Franck a bien fait de mettre son gros caractère. Plus tard, les autres vierges vinrent et elles dirent, Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur répondit, attendez d'abord que les noces finissent, je vais vous donner une deuxième chance. C'est ça? Attendez d'abord que les bons morceaux, les bons gigots que j'ai préparés aux vierges sages finissent, et je vais vous donner une deuxième chance. Allez d'abord vous faire violer par les voisins là-bas, allez vivre votre tribulation, allez vivre 7 jours de tribulation. Ne pas dire 7 années de tribulation. Et venez, je vais vous ouvrir la porte. C'est ça? Non. Il vous répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Il n'y aura pas de deuxième opportunité. Voilà, je vais revenir tout simplement sur cet aspect tout à l'heure. Et Franck l'a déjà développé. Et je suis dans la joie de vraiment de voir comment nous sommes en communion. Merci Franck. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Et voilà. Donc, nous continuons. Alors, le passage qui dit, maintenant, on a vu, comme au temps de Noé, Franck vient d'introduire ce que j'avais préparé déjà, à savoir les vierges folles. Maintenant, avant de revenir sur ce que Franck a partagé tout à l'heure, voyons 2 hommes dans le champ ou 2 femmes qui moudront. On va voir si il y aura un repêchage. Allons lire cela. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 24. Pour cela, allons immédiatement le verset qui suit. On s'est arrêté au verset 39. Donc, on va lire du verset 40 à 39. Donc, mes frères, notez ces versets. Notez ces versets, s'il vous plaît. Il y a 2 hommes dans le champ ou 2 femmes qui moudront. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Verset 40, nous voyons ceci. Alors, de 2 hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Dans toute la parole de Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a pas un verset qui dit qu'il y aura une opportunité pour ceux qui seront restés. Le verset 40 dit, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé pour toujours. D'où vient cette théorie? La Bible a dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se donneront une foule de faux docteurs selon leur propre désir. D'où vient la doctrine selon laquelle il y aura 2 enlèvements? Mon frère, ma soeur qui sont enseignement aujourd'hui, sache que le diable te hait. Le diable voudrait te fermer à jamais la porte du ciel. Le diable voudrait que tu t'amuses avec ton salut. Que tu dises que laissez-moi attendre, laissez-moi jouer ma vie. Laissez-moi mordre ma vie à belles dents. Laissez-moi manger la vie à belles dents. J'aurai un moment, je serai vieux, je vais me repentir un jour. Ou alors si votre enlèvement arrive, alors je vais me repentir. Imaginez-vous une femme tellement pieuse, tellement versée dans la parole de Dieu, tellement chaste, aimant Dieu, qui a un mari rebelle à la parole de Dieu. Alors, le mari a entendu quelque part, il n'est même pas chrétien, mais il a entendu qu'il y aurait 2 enlèvements. Il a seulement vu un film le jour d'après, où les gens sont repêchés après. Il dit, moi j'ai vu le film, je ne suis pas chrétien. Ma chère épouse, laisse-moi le temps, je vais me préparer au 2e enlèvement. Est-ce que vous comprenez comment cette doctrine est destructrice? Cette doctrine nous amène à être laxistes avec notre salut. Cette doctrine nous amène à être complaisants avec notre salut. Cette doctrine entraîne des foules de chrétiens à retourner à ce qu'ils ont vomi, à être complaisants avec leur vie éternelle, à s'amuser, à se relâcher. C'est une doctrine séduisante. Parce que la marche de la sanctification peut être difficile. La marche de la piété peut être difficile. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Et je le traite assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Beaucoup de personnes trouvent du réconfort
dans cette consolation empoisonnée par le diable selon laquelle il y aura un deuxième enlèvement. Il y aura peut-être un deuxième tour. C'est là qu'au baccalauréat français qu'il y a un deuxième tour. Même aux États-Unis, il n'y a pas de deuxième tour dans les examens. Je ne sais pas pourquoi les Français sont arrivés avec cette histoire de deuxième tour au baccalauréat. Je ne sais pas si ça se passe encore, mais dans les pays francophones africains, il y a encore le deuxième tour, comme au Gabon. Je ne sais pas si au Cameroun, il y a le repêchage, mais au Cameroun, au Gabon, il y a le deuxième tour. Je pense au Cameroun aussi. Avec la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Ce n'est que dans les examens qu'il y a le repêchage. Mais au ciel, il n'y aura pas de repêchage. Quand la trompette sonne, les saints sont enlevés. C'est fini pour vous, c'est fini. Préparez-vous, frères et sœurs, pour le premier enlèvement. Préparez-vous pour le premier enlèvement. Oubliez le deuxième enlèvement. Si quelqu'un vous dit qu'il y a deux enlèvements, dites-lui, mon frère, ma soeur, montre-moi le verset où il est dit qu'il y aura deux enlèvements. Montre-moi le verset où il est dit que ceux qui auront raté le premier enlèvement ne prendront pas un deuxième. Il n'y a pas de deuxième enlèvement. C'est un mensonge qui mérite. C'est un mensonge grossier. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous devons connaître la vérité, scruter, examiner. Ne laissez personne interpréter la parole pour vous, la Bible pour vous. Ne laissez personne définir les termes de la Bible pour vous. Voilà. Donc le verset 42 dit, plutôt 40, alors de deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Un homme est pris, l'autre est laissé. Et il est laissé. Exactement comme les vierges folles qui ont eu la porte fermée. Le Seigneur n'a pas dit attendez d'abord que les noces finissent, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Allez d'abord vivre la tribulation, puisque vous avez été folle. On va voir, je vais... Non! C'est pas de Dieu cela. Je vous exhorte à revenir à votre bon sens. Mes frères et sœurs, verset 42, 41. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre comment? Laissée. Point. Nulle part dans ce chapitre, il est dit que celle qui sera laissée aura une opportunité. Le verset 43 dit quoi? Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ces avertissements sont tellement précieux, sont tellement sérieux, parce qu'il n'y a pas de deuxième tour, il n'y a pas de repêchage. Voilà. Avant de finir par la contribution de Franck, de la résumer, puisqu'en fait, sa contribution nous a mené à élaborer cet argument, cette thèse qui démolit la doctrine diabolique de deux enlèvements. Avant donc de voir les vierges folles, voyons le sceau du serviteur infidèle en Matthieu chapitre 24, verset 45 à 51. Vous voyez comment le livre de Matthieu est un livre précieux pour connaître les événements de la fin des temps. C'est un livre précieux. Donc il a dit quoi? Matthieu chapitre 24, verset 45 à 55. Le verset 45 dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, verset 47, il établira sur tous ses biens. Mais, conjonction de coordination, démontrant le contraste, le contraire, l'opposé. Verset 48, mais, si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il n'y connaît pas. Verset 51, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. Exactement.
Vous pensez que c'est par hasard que le Seigneur Jésus reprend la même histoire des vierges folles? C'est pas par hasard. Le même sort qui arrive aux vierges folles, c'est le même sort qui arrive aux serviteurs méchants qui avaient la compagnie des ivrognes, qui mangeaient et buvaient et se délectaient des convoitises de la chair. Quand le Seigneur est arrivé, il a mis en pièces. Est-ce que vous comprenez? Souligner mettre en pièces. Je ne sais pas s'il y a une deuxième chance pour quelqu'un qui est mis en pièces. Il n'y a pas de deuxième chance. Vous êtes mis en pièces, vous êtes mis en pièces. Il le mettra en pièces. Virgule. Il lui accordera une deuxième chance plus tard après la tribulation. C'est ça? Non. Même dans la Bible, les homosexuels, il n'y a pas cela. Non, il n'y a pas ça. Il le mettra en pièces et fera quoi? Et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Vous savez pourquoi il y aura des graissements dedans? Si on s'arrêtait à pleurs, ça veut dire qu'il y a possibilité de rachat. Quand quelqu'un graisse les dents, la personne est en train de se morfondre sur ta stupidité. La personne dit, si je savais, mais il est tard. Il ne vous reste plus que les graissements dedans. Vous vous graissez les dents, vous dites, mais comment je n'ai pas pu écouter cet homme qui crie tous les jours sur Jésus qui est télé? Pourquoi n'a-t-il pas pu crier plus fort que ça? Mais si je crie plus que ça, je risque de me faire exploser les cordes vocales. Pourquoi je n'ai pas pu écouter cet autre homme qui m'avertissait, qui passait dans les rues de mon village, de ma ville, dans mon quartier? Pourquoi je ne l'ai pas écouté? Il sera tard. La théorie du deuxième enlèvement, un chrétien sérieux, si quelqu'un me dit qu'il croit à deux enlèvements, pour moi c'est la preuve qu'il n'est pas sérieux. C'est la preuve qu'il a lâché son intelligence à toutes sortes de doctrines démoniaques, à toutes sortes de philosophies. Et la parole de Dieu nous met en garde que personne ne vous arrache le prix de la course. Tandis qu'ils s'abandonnent à ces rêveries, qui ne vous séduisent pas par ces philosophies. Donc un chrétien sérieux que je rencontre, qui me dit qu'il croit à un deuxième enlèvement, c'est la preuve qu'il n'est pas sérieux. Un véritable chrétien, disciple de Jésus-Christ, pour parler plus exactement, se concentre sur le seul enlèvement qu'il y a. Il se concentre sur le seul enlèvement. C'est comme quelqu'un qui va à l'examen, il dit, je vais, comme il y a deux tours au baccalauréat, pour entrer à l'université ou aux écoles supérieures, alors je vais aller en boîte de nuit tous les samedis, je vais m'amuser. La première session qui se passe en juillet ou en juin, si je la rate, je vais faire tout pour me rattraper la session d'août. C'est un risque. Un véritable étudiant, même dans le monde, même dans la stratégie du monde, un étudiant sérieux, même s'il sait qu'il y a le deuxième tour, va dire à ses parents, papa, maman, avec tous les sacrifices que vous faites pour moi, je vais me concentrer pour le premier tour. Malgré le fait qu'il y a le deuxième tour, un étudiant sérieux va se concentrer pour le premier tour. Et toi, chrétien, tu dis que tu es sérieux et tu penses qu'il y a un deuxième tour qui n'existe pas. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est vous dire que fuyez tout enseignement qui vous dit qu'il y aura un deuxième tour. On fait écouter quelqu'un tout à l'heure qui dit que les Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ l'accepteront quand il reviendra. Et ils seront enlevés avec lui. Où a-t-il vu ça dans la Bible? Où a-t-il pris cela dans la Bible? Mes frères et sœurs. Donc, voyons... c'est terrible, mes frères. Ça me fait mal, cette théorie. C'est une théorie qui... Est-ce que vous réalisez l'ampleur, la gravité de cette doctrine? C'est une doctrine de mort.
C'est une doctrine d'égarement, de confusion, pas possible. Alors, allons voir... c'est une doctrine dangereuse tout simplement. Allons voir maintenant les vierges folles. Relisons cela, Matthieu chapitre 25, verset 1 à 12. On va carrément lire tout le chapitre. Vous avez vu, pendant tout le mois de septembre, beaucoup parmi vous ont été rassasiés par les mises en garde des vierges folles et des vierges sales. Il y a des personnes qui passaient pour des vierges sales, qui vous avertissaient en vous disant ne soyez pas les vierges folles. Alors que ces personnes qui passaient pour les vierges sages, vous avertissant de ne pas être les vierges folles, étaient pires que les vierges folles. Ces personnes avaient fait ce que même les vierges folles n'auraient jamais fait, à savoir aller voir les devins et les marabouts pour calculer le jour de l'enlèvement, le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Les vierges folles ne l'ont pas fait. Malgré les atteintes de la chair, malgré les distractions qui les ont amenées à ne plus être vigilantes, elles ont fait ce que les gens qui passent pour les vierges sages n'ont pas fait. Elles ne sont pas allées voir un marabout, un devin, pour lui dire, essaie de nous calculer avec tes coris, avec tes gris-gris. Je vais dire avec tes schémas sophistiqués, compliqués. Essaie de nous calculer quand est-ce que le Seigneur Jésus revient. Essaie de nous analyser les traditions juives du Yom Kippour, avec les tétrades, tous les mots sophistiqués qu'ils utilisent. Essaie de nous secouer les traditions juives pour voir, quel est le jour exact du retour de Jésus-Christ. Les vierges folles n'ont pas fait. Alors, donc, nous allons passer le temps un peu dans l'histoire de ces vierges folles. Et pour cela, allons dans le chapitre suivant, Matthieu chapitre 25. Que nous dit Matthieu chapitre 25? Matthieu chapitre 25 nous dit ceci. Verset 1. Matthieu verset 1, nous lisons ceci. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alors voilà, le royaume de Dieu sera semblable. Quand vous voyez le mot semblable, ça traduit la comparaison. Ça traduit la similarité. La comparaison, la similarité. Comme, similaire à. Donc le royaume de Dieu est semblable. Voilà comment le royaume de Dieu est. Et l'enlèvement, c'est un jour tellement grand qui n'est rien d'autre que notre entrée dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Prenez les notes. L'enlèvement, c'est le jour de notre entrée dans le royaume de Dieu. Et le verset 1 commence, verset 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et je vous pose une petite question. Qui aujourd'hui est l'époux de l'église dont nous sommes membres? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est l'époux de l'église. Et nous nous apprêtons, si du moins nous persévérons jusqu'à la fin, à prendre part aux noces de l'agneau. L'agneau immolé. L'agneau de Dieu. Nous sommes prêts à prendre part aux noces. Alors, le verset 1 dit, alors le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, les deux expressions sont interchangeables, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile avec des vases. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici au verset 4? C'est la diligence dont ont fait preuve les vierges sages. La prudence. Elles prenaient leur salut au sérieux. Elles ont mis les moyens nécessaires pour conserver ce qui pouvait les faire entrer dans la maison des noces. Elles étaient diligentes. Elles ont veillé à cela.
Donc verset 4, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait. Je vais ouvrir une parenthèse. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de retourner à ce qu'on a vomi. Il y a trop d'assoupissement aujourd'hui dans le corps de Christ. Trop de fatigue. Même quand cette tempête a commencé, beaucoup de vous qui me suivez aujourd'hui étaient tellement enthousiastes au début. Ce message était nouveau. Le message de la sanctification était nouveau. Il y avait de l'effervescence, il y avait de l'enthousiasme. Aujourd'hui, nous constatons avec consternation, avec émoi, avec douleur, avec peine, que beaucoup sont assoupis. Beaucoup sont retournés à ce qu'ils ont vomi. La marche vers le royaume de Dieu n'est pas une course de 400 mètres ou de 100 mètres. La marche vers le royaume de Dieu, c'est un grand marathon. Ce marathon cessera seulement le jour où Jésus reviendra prendre son église. C'est un marathon parsemé d'embûches. C'est un marathon parsemé d'obstacles. Il y a des moments, vous avez l'impression que vous êtes sur le point de vous décourager, d'abandonner la marche. Mais le Saint-Esprit est là pour vous secourir. Parce que c'est la promesse de Dieu, sur la base de Romains chapitre 8, verset 26. L'Esprit lui-même vous aidera dans votre faiblesse. Quand on est faible, c'est ainsi que par la force que nous impartit le Saint-Esprit, nous devenons forts. Les vierges folles s'assoupirent. Il y a beaucoup d'assoupissement aujourd'hui. Et l'un des traits caractéristiques des vierges folles, c'est l'assoupissement. Plaise à Dieu, nous allons démontrer, plaise à Dieu, dans l'émission de samedi prochain, je dis bien plaise à Dieu, montrer les méfaits de l'assoupissement et exhorter le peuple de Dieu à rechercher la délivrance de l'esprit du monde, qui atteint aussi l'amour du monde. Il y a un esprit du monde. La Bible parle d'un esprit du monde. Et cet esprit du monde amène les gens à avoir l'amour du monde. Et l'émission de samedi prochain, plaise à Dieu, ce sera de nous amener comment, au stade où nous pouvons nous arracher de l'esprit du monde. Et l'esprit du monde entraîne l'assoupissement spirituel. Les plaisirs de la vie, les passions de la jeunesse, les boîtes de nuit, le cinéma, la musique. Il semble qu'à Paris, pas qu'il semble, c'est quelque chose c'est un fait qui s'est passé hier. Des centaines de personnes sont mortes dans une maison de joie, dans une maison de prostitution qui s'appelle le Bataclan. Et il se pourrait même qu'il y ait des soi-disant chrétiens qui étaient dans ce spectacle. Et avant les tueries, quelques instants avant les tueries, les chanteurs qui donnent le spectacle ont amené les gens à adorer Satan. Imaginez-vous qu'un chrétien se retrouve dans cette salle. Imaginez-vous qu'un chrétien se retrouve dans la salle du Bataclan et se trouve mort parmi ceux qui sont morts. Direction l'enfer. Et je profite pour dire à nos frères en France de ne pas se décourager. Voilà. Que 1000 tombent à ta gauche, 1000 tombent à ta droite, tu seras debout. Voilà. Je pense que nous avons quelques détails. Mes frères, c'est terrible. Nous devons arriver au point où nous arrivons, où nous évitons l'assoupissement. L'assoupissement, l'un des traits caractéristiques de l'assoupissement, c'était détourner la parole de Dieu, retourner à ce qu'on a vomi, aimer les choses du monde, se délecter dans les plaisirs du monde. Voilà ce qui arrive aux vierges folles. Elles se sont assoupies. C'était les vierges qui étaient peut-être sages au début, qui attendaient. Mais elles ont été gagnées par l'impatience. Pourquoi? L'époux tardait à venir.
Mais quand est-ce que l'époux va revenir? Nous sommes fatigués d'attendre. Ce jour dans les mois, nous sommes fatigués. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Retournons à ce qu'on a vomi. Jouissons des plaisirs de la vie. Plongeons dans les distractions. Délectons des passions de la vie. Mordons la vie à belles dents. Et peut-être nous aurons une chance. Et qu'est-ce qui se passe avec les vierges folles? Les vierges folles pensaient qu'ils devaient avoir une deuxième chance. Et vous allez voir ce qui s'est passé. La porte ne leur fut pas ouverte. Les vierges folles savaient que l'époux était clément. Aujourd'hui, l'expression qu'on a, Dieu est amour. Son fils Jésus-Christ est amour. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas amour quand il s'agit du péché. Dieu hait le péché. Si Dieu était amour, s'agissant du péché, il n'aurait pas payé le prix fort pour résoudre le problème du péché. Jésus-Christ est la solution du problème du péché. Si le péché n'était pas quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu, il n'aurait pas donné son fils Jésus-Christ. Donc, regardez quelques détails de ce que je vous annonçais avant de continuer. Par rapport à ce qui s'est passé au Bataclan. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ceci. Mes frères, c'est terrible. Nous voyons, certains parents avaient amené leurs adolescents. L'ambiance était joviale. Le groupe jouait depuis environ 1 heure. Il venait de dire, on vous aime Paris. Et avant d'entamer la chanson Kiss the Devil, c'est-à-dire que donner un baiser au diable, avec des paroles, admire le devil, and this is his song. Je rencontre le diable et voici la chanson que nous disions. Et quand on a entendu très clairement les détonations derrière la porte, Célia a dit, comme le concert était rigolo, j'ai cru à des pétards. Voilà ce qui se passe. Et je vous dis qu'il y a des gens qui vont dans les églises, habituellement dimanche, qui étaient dans cette salle. Je vous le dis. La personne pense que comme c'était rigolo, comment c'est rigolo de dire qu'on va embrasser le diable et lui dédier une chanson? Ce n'est pas rigolo. Donc cette Célia dit qu'elle a cru à des pétards et comme elle n'aime pas ça, elle s'est écartée de Benjamin vers la droite. Elle a reçu un truc dans les fesses. J'ai vu bien plus tard que c'était un éclat de balle. Donc voilà. Qu'elle a reçu un éclat de balle dans une partie du corps qu'elle dédiait justement à la fornication. Vous pensez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Elle aurait pu recevoir une balle au pied, à la tête, mais elle a reçu une balle où? À la fesse. Parce que c'est justement le feu de la fornication qui amène les gens à aller dans ces endroits. Voilà. Donc, c'est vraiment terrible. Ces choses que nous sommes en train de dire. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse avant que nous continuions en disant ceci. Que cela ne soit pas quelque chose qui va ébranler la foi de certains en France. La parole de Dieu dit, dans le livre de Job, Job chapitre 3, verset 25 à 26, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai plus ni paix, ni tranquillité, et le trouble s'est emparé de moi. Mes frères et sœurs, l'air est grave. N'ayez pas peur. La parole de Dieu dit dans Psaume 91, je crois, que 1000 tombent à ta gauche, que 1000 tombent à ta droite. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. L'Éternel sera avec toi, tu ne seras pas atteint. Si du moins tu marches dans les voies du Seigneur, à lui étant agréable, le Seigneur protégera tous ses élus. Mais si tu continues à aller dans les bois de nuit, continue à aller à te masturber, continue à te rendre ivre, pour des boissons, les liqueurs fortes, continue à faire du sexe avant le mariage ou hors mariage, c'est-à-dire l'adultère, la protection du Seigneur ne peut pas être contre toi. Parce que Dieu n'est pas avec les pécheurs. Ce que Dieu veut, c'est la repentance. Je vous ai dit que Dieu a payé le prix fort pour résoudre le problème du péché, qui est entré au jardin d'Éden avec nos ancêtres Adam et Ève. Donc il ne badine pas avec le péché. Le péché est grave aux yeux de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que les vierges folles s'assoupirent. Elles s'assoupirent et
s'endormir. Il y a un véritable endormissement aujourd'hui. Un véritable endormissement spirituel. Un assoupissement, assoupissement et endormissement, c'est des mots interchangeables. En fait, ces deux mots sont utilisés ici pour mettre l'emphase. Elle s'assoupir et s'endormir. L'assoupissement traduit une fatigue profonde. Imaginez-vous après une journée dure de travail. Vous vous êtes levé à 4 h du matin pour vous rendre à votre boulot. Vous rentrez à 23 h après une journée difficile. Vous vous affalez sur votre divan ou sur votre fauteuil. Vous êtes assoupi par la fatigue et vous vous assombrissez le sommeil. Une chose est d'être assoupi par la fatigue corporelle. Une chose est de s'assoupir spirituellement. Ces 5 vierges folles. Et justement, un trait de leur folie, c'était qu'elles s'impatientaient comme l'époux tardait à venir. Il y a eu l'impatience. Beaucoup de frères frères et sœurs me disent, mais Georges, je suis fatigué. J'ai cru pendant des années, je suis fatigué. J'ai attendu, je suis fatigué. La vie n'a même plus de sens pour moi. Mon frère, ma sœur, ne désespère pas. Continue à croire, même si tu ne vois rien s'accomplir. Même si Jésus fait encore 100 ans sans venir, fais comme s'il venait tous les jours. J'ai dit souvent aux frères et sœurs, vivons chaque jour comme si c'était le jour où Jésus revenait, mais travaillons pour lui comme s'il revenait dans 1000 ans ou dans 10 000 ans. Je reprends. Vivons chaque jour comme si c'était le jour, la seconde où Jésus revenait, mais travaillons pour lui comme s'il revenait dans 1000 ans ou dans 10 000 ans. Donc travailler pour lui, c'est comme s'il revenait parce que beaucoup de gens doivent aussi entendre cet évangile. Mais nous, individuellement, vivons comme si c'était le jour qui était le dernier jour de notre vie. Ces gens qui sont allés mourir au Bataclan, en plein spectacle, en plein séance d'adoration du diable, ne savaient pas que c'était le dernier jour de leur vie. Même aujourd'hui, laissons ces attentats. Il y a des parties du monde où les personnes sont mortes dans des accidents de circulation, des accidents domestiques. D'autres même sont morts dans le sommeil alors qu'ils n'étaient pas malades. Les gens voient seulement l'enlèvement. Qu'en est-il de ton jour, le jour où la mort te surprend? La mort ne crie pas garde. Et quand la mort arrive, il n'y a plus de repêchage. Donc ces gens qui enseignent qu'il y aura un deuxième enlèvement pour les gens qui seront vivants sur terre, je ne serais pas surpris si dans quelques semaines, il y a une autre théorie qui dit que même les morts qui sont morts sans Christ Jésus, quand ils vont ressusciter, pourront aussi avoir l'opportunité de se repentir. D'ailleurs, il y a une théorie par une église abominable, église entre guillemets, une dénomination abominable, le catholicisme romain, qui enseigne la doctrine diabolique du purgatoire. Vous mourrez dans votre péché, vous allez dans le séjour des morts et vous allez au purgatoire. Et cela, on va vous purger de vos péchés pour aller maintenant au royaume de Dieu. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. C'est les doctrines diaboliques. Le catholicisme romain, la papauté, le Vatican et le catholicisme romain ont inventé la théorie du purgatoire. Les évangéliques, protestants, pentecôtistes, filles et petites filles de la Babylone, la grande église catholique, aussi ont inventé une théorie similaire au purgatoire, la théorie du deuxième enlèvement. Le deuxième enlèvement qui va vous montrer si vous aimez vraiment Jésus-Christ en résistant à la marque de la bête pour être sauvé. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Les catholiques ont inventé la théorie du purgatoire. Les pentecôtistes, protestants, évangéliques ont inventé la théorie du second enlèvement, qui n'est rien d'autre que la théorie du purgatoire. La théorie du deuxième tour. J'espère que nous sommes ensemble. Donc, repartons dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 25. Donc, verset 5. Le verset 5, on peut faire un enseignement de plusieurs heures au verset 5. Mais on le lit une dernière fois et on continue d'évoluer. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et ça, c'est exactement ce que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4. À la voix
d'un archange et au son de la trompette. La voix cria au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent la lampe. Même les vierges folles se réveillèrent. Toutes se réveillèrent. Même ceux qui vivent dans le péché pensent qu'ils ils seront enlevés. Il y a quelques années, j'avais posté sur YouTube une question avec une image représentant ce que les gens appellent le paradis, une autre image où il représente ce qu'ils appellent l'enfer. Et en passant, la Bible nous interdit de faire des représentations quelconques des choses qui sont dans le ciel. Et donc j'ai fait ce sondage, j'ai posté enfer ou paradis. Où penses-tu passer ton éternité? Tout Facebook a choisi le paradis. Et plus tu achètes un commentaire, est-ce que tu es prêt à payer le prix, à faire ce qu'il faut faire? Et même ceux qui racontent, vous voyez, tous sont des personnes, même des personnes visiblement homosexuelles disaient le paradis. Même les photos des personnes ayant la mise de prostituées disaient paradis. Même les personnes visiblement ressemblant au rappeur américain mettaient paradis. Tout le monde mettait paradis. Donc quand nous lisons ce verset qui nous dit que toutes les vierges allèrent à sa rencontre. Non, plutôt, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent la lampe. Toutes les vierges. Elles se préparaient. Donc elles allaient à la rencontre. Voici l'époux. Toutes préparèrent. Et la lampe ici, c'est figurativement le dépôt qui s'était éteint en eux. C'est pour ça que la Bible dit, faites garde de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu en vous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous comprenez maintenant ce verset que je viens de vous citer à la lumière des lampes ici. N'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand vous attristez le Saint-Esprit, par votre vie d'assoupissement spirituel, d'endormissement, des plaisirs débridés du monde, vous ratez l'enlèvement. Vous n'avez plus de lampe. Du moins, votre lampe s'est éteinte. Alors, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent la lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9, les sages répondirent, non, il y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ces vierges folles savaient que c'était un risque d'aller. Parce qu'on a crié, voici l'époux. Et pendant qu'on crie, voici l'époux était déjà là. Mais elles ont l'imprudence d'aller acheter. Pourquoi? Elles se disaient que l'époux pouvait ouvrir la porte. La théorie du deuxième tour n'existe pas aujourd'hui. Hein. Voilà comment je comprends. Je peux comprendre. Dis-moi si je comprends mal. Parce que quelqu'un dit, voici l'époux. Ces vierges ont entendu. Voici l'époux. Elles savaient que l'époux est là. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles vont comment acheter la lampe. Elles étaient conscientes que si on part, des choses peuvent se passer derrière nous. Et je me dis qu'elles pensaient que peut-être l'époux serait miséricordieux. Voici l'époux là donner une deuxième chance. Donc les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous tous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La porte ne fut pas ouverte. C'est la même chose avec le déluge au temps de Noé. Ceux qui enseignent qu'il y aura un deuxième enlèvement, quelle est l'inférence? Quelle est la conclusion? Quelle est la déduction? La déduction, c'est que la porte restera ouverte. La théorie diabolique du deuxième enlèvement suppose que
la porte sera ouverte. La porte du déluge n'est pas restée ouverte. La porte de la salle de noces n'est pas restée ouverte. Ce n'est pas la porte de l'entrée au ciel qui sera ouverte, qui restera ouverte. Parce que ces enseignements, regardez comment le Seigneur Jésus-Christ enchaîne le chapitre 25, après avoir rappelé la parabole de l'homme méchant qui a été mis en pièces, jeté au dehors, avec les hypocrites. Après avoir rappelé l'histoire de Noé et sa famille, au total 8 personnes qui ont été sauvées des eaux. Et il enchaîne immédiatement après l'histoire, avec l'histoire des vierges folles et sages. 5 folles, 5 sages. Vous pensez que c'est pas un hasard? C'est pour que notre intelligence assimile très bien ces mises en garde. Il n'y a pas de deuxième enlèvement. Verset 10 à nouveau. Pendant qu'elles allaient en acheter de l'huile pour leur lampe, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Soulignez très bien, ouvre-nous. Soulignez bien, ouvre-nous. Il y a un détail, la porte était fermée. Ils viennent, il est tard pour elles. Elles disent, ouvre-nous. Verset 8. Et le Seigneur répondit, je suis miséricordieux, je vais vous ouvrir pour vous donner une deuxième chance. Mais ne recommencez plus avec vos lampes. C'est ça? Non, pas du tout. Verset 12, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Si le Seigneur ne vous connaît pas, il a fermé la porte, il ne vous connaîtra plus jamais. D'où vient cette doctrine? D'où vient cette doctrine, mes frères? D'où vient-elle? Le Seigneur dit, je n'ouvre pas, je refuse, je ne vous connais pas, je peux m'ouvrir. Les vierges disent, ouvre-nous, j'imagine le désarroi, la frayeur. C'est pour cela que Matthieu 24 parlait tout à l'heure de grincement des dents. Parce que vous savez que la porte est fermée, elle ne pourra plus jamais être ouverte. Donc, peuple de Dieu, nous sommes à la conclusion de la première partie. S'il vous plaît, refusez de croire la théorie du 10e enlèvement. Si vous y avez cru, repentez-vous à la lumière de ces versets que nous venons de vous montrer. Une fois la porte fermée, elle est fermée pour des bons. Il n'y a pas de repêchage. Il n'y a pas de deuxième tour. Il n'y a pas de deuxième tour. Mes frères, la doctrine, c'est une doctrine dangereuse. Dès qu'il y a enlèvement, c'est fini. Voilà, donc c'est par là où nous concluons la première partie de cette émission. Et c'est ainsi la conclusion de la 6e thèse, la thèse contre la doctrine diabolique de l'enlèvement, du deuxième enlèvement ou la théorie des 2 enlèvements. Nous revenons après une pause avec cette louange en langue kabyle, langue ou langue berbère s'il me trompe. Dieu Tout-Puissant chantant en langue kabyle.